Bonjour chères esthéticiennes, ici Marie-Ève des Importations Alain. En tant qu'esthéticienne, c'est vous qui êtes l'experte de la beauté de la peau. Vous êtes la personne ressource et une véritable professionnelle pour votre cliente. Votre professionnalisme, on le retrouve dans votre accueil, votre empathie, votre doigté, mais aussi dans votre capacité à expliquer vos produits et vos soins à votre clientèle. Voici en rafale, un lexique de mots que vous devez parfaitement prononcer et ce, dès aujourd'hui. Êtes-vous prêts? On commence tout d'abord avec les acides. L'acide glycolique, ça c'est une forme de AHA. Alors on dit acide glycolique. Acide glycolique. Vous avez aussi acide hyaluronique. Acide hyaluronique. Acide hyaluronique. Ou l'acide salicylique. Acide salicylique. Acide salicylique. Les vitamines. Acide ascorbique. Ici, c'est de la vitamine C. Donc, acide ascorbique. Acide ascorbique. Généralement, en cosmétique, on utilise surtout des dérivés de vitamine C, donc de l'ascorbyl palmitate ou de l'ascorbyl glucoside. Donc, ascorbyl palmitate ou ascorbyl glucoside. Il y a aussi du niacinamide, qui est de la vitamine B3, donc niacinamide. Niacinamide. Panthénol, ça c'est de la vitamine B5, donc panthénol. Panthénol. Et tocophérol, ça c'est de la vitamine E, tocophérol. Tocophérol. Il y a des mots anglais aussi qui peuvent des fois nous causer quelques maux de tête. Donc, Karen Lab. Karen Lab. Karen Lab. Mais si vous voulez dire Caron Lab, c'est correct aussi. On a aussi un ingrédient qui s'appelle le tea tree oil. Tea tree oil, qui est de l'huile de mélaleuca ou d'arbre à thé. Donc, tea tree oil. Tea tree oil. Fait qu'après tea tree oil, on recommence. Vauche, Vauche, Vauche. C'est une marque pour le soin des pieds et des mains. Aussi, on a quelques mots étrangers, donc cuccio, qui est un mot italien, donc on dit cuccio, cuccio. Vous avez aussi l'Edelweiss, qui est un mot allemand, Edelweiss, Edelweiss. Ou la marque allemande également qui s'appelle Gevol. On prononce Gevol, Gevol. Un mot japonais aussi qu'on utilise souvent en esthétique, le ginkgo biloba. Ginkgo biloba. Ginkgo biloba. Et la marque Ormeta, ça vient du grec. Donc, ce sont deux mots qui veulent dire or et méta. Donc, or, méta. Or, méta. Et nous avons aussi le mot Lakshmi. Donc, ça, c'est un mot en sanskrit. Lakshmi. Lakshmi. Et j'ai un beau mot hors catégorie aussi qui s'appelle le glycosaminoglycane, donc les gags. Glycosaminoglycane. 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 En conclusion, comme vous avez pu le remarquer, ça prend un peu de pratique, mais si vous décortiquez les mots, si vous les séparez en syllabes claires, ce sera beaucoup plus simple. Vous me direz peut-être, ouais, mais est-ce que c'est bien grave si je prononce pas exactement les mots de la bonne façon? Non, c'est pas grave, mais vous verrez que vendre un produit à 150 ou 200 $, ça se fait avec beaucoup plus de fluidité si on dit qu'il contient de l'acide hyaluronique, plutôt que si on dit, oui, il contient de l'acide hyaluronique. Bonne journée! Et bonne prononciation!